un peuple qui ne veut pas apprendre de ses erreurs ne jure que par les serviteurs d'un système qui le maintient dans la précarité, les souffrances, les pleurs, l'injustice, signe sa sentence. C'est-à-dire que ce peuple est condamné à souffrir, à subir. Bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien. La vie, c'est la stratégie, la famille. Stratégiquement, aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces, ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. Alors, la famille, le constat au Gabon aujourd'hui est clair. Un constat amer, désolant. C'est vrai que pour nous autres là, depuis le début des hostilités, on avait commencé à alerter les Gabonais en leur disant que ça ne sent pas bon, que ce coup d'État ou révolution de palais, comme l'avait dit M. Ndosa, peu importe, mais que de ce que on voyait, il n'avait pas été fait, ni pour les Gabonais, ni pour l'intérêt du Gabon. Quand je le disais, beaucoup venaient m'insulter ici sur ma page Facebook. Beaucoup venaient me raconter des âneries. Certainement les mêmes qui viennent encore me pondre les mêmes histoires, dormir debout là, sur mon avis à propos de M. Bilimise, qui est un homme politique gabonais. Et ça, c'est indéniable. Il est indéniablement un homme politique gabonais. Mais je pense qu'il y a longtemps qu'il a choisi son camp. Servir au système mortifère, système Bongo PDG, la famille. Donc, aujourd'hui, comme le temps, c'est le deuxième nom de Dieu, et la vérité n'a pas de tombe, vous-même vous êtes en train de réaliser, en fait vous êtes en train de voir, là où nous autres là, voulions en venir, quand on vous disait hier que le coup d'état là ne sentait pas bon, que ça sentait trop la supercherie, fumisterie, la famille. Mais comme beaucoup de Gabonais sont toujours dans les émotions et dans le suivisme, parce que le premier problème au Gabon, c'est vraiment ça, le suivisme. Les Gabonais ne savent pas faire que quand ils sont face à une situation politique, quand on dit situation politique, ça veut dire que ça nous touche directement, ça touche notre quotidien. Hein, la famille, il faut bien le comprendre. Parce que je dis souvent les uns et les autres ici et là, en train de dire aux autres, ah, laissez la question politique aux politiciens, toi occupe-toi des jeunes, je ne sais pas si c'est danser ou quoi là. Nous sommes bien placés pour parler de la question politique, parce que c'est nous qui subissons les décisions des hommes politiques. Et comme beaucoup de Gabonais sont toujours dans les émotions et dans le suivisme, voilà pourquoi ils ne nous avaient pas écoutés. Parce que, à l'époque, nous n'étions pas beaucoup à le dire. Oh, que c'est pas bon, c'est pas bon, ce n'est pas bon. Beaucoup parmi eux ont suivi la masse. Parce qu'au Gabon, il y a aussi ce problème que j'ai déjà eu à relever chez les Gabonais. Juste pour ça, sans se poser au préalable des questions personnelles. Normalement, pour toute personne, je ne sais pas qui, en fait, réfléchit. La logique voudrait que, même si tu vois beaucoup de personnes se ruer sur quelque chose, toi, tu dois d'abord venir doucement, hein. Tu observes, tu prends ton temps. Tu ne rentres pas directement dans la danse sans savoir de quoi il est question. Or, les Gabonais, ils ont du mal à le faire. C'est pourquoi beaucoup avaient voté pour cette constitution alors qu'ils ne l'avaient même pas lue. Parce que les Gabonais n'aiment pas fouiller le fond des choses. Ils aiment juste se limiter à la surface. Ils se sont entêtés à aller valider cette constitution qui exonère aujourd'hui les Gabonais de la diaspora. C'est-à-dire que les Gabonais de la diaspora n'ont plus le droit d'être candidats à la présidentielle dans notre pays. Les histoires de 3 ans, de machin là, 3 ans. Si déjà tu fais 3 ans sur le territoire gabonais, ça veut dire que tu n'es plus comptabilisé parmi les Gabonais de la diaspora. Et tout ce qu'ils ont mis en fait dans cette constitution, c'est juste pour vous rappeler que vous étiez entêtés à aller la voter. Vous avez répété la même opération à la présidentielle. Et aujourd'hui, vous voilà en train de pleurer.
On vous dit maintenant partout en commentaire, je regrette mon vote, je regrette mon vote, je regrette mon vote. Donc, la vérité est en train de rattraper tout le monde. Une situation dont M. Bélivise veut profiter pour se faire une place dans l'opposition, avoir le leadership de l'opposition gabonaise, la famille. Nous autres là, en tout cas, nous voyons les choses claires, en tout cas de notre point de vue. Parce que ici, sur ma page, en tout cas sur mes espaces, je partage mon point de vue, ma vision des choses, mon opinion, tout en sachant que ceux qui me suivent, ceux qui tombent sur mes vidéos ont aussi les leurs, la famille. La vie, c'est la stratégie. J'aime mon proverbe du village là. Je suis Fandelès hier, j'aime mon proverbe du village là qui dit ceci. Pour savoir comment se couche un animal en brousse, regarde seulement la position du mouton au village. Et moi, je rajoute souvent que même la position de ton chien suffit pour que tu saches comment se couche un animal en brousse, la famille. Monsieur Bélivise a longtemps été dans la sphère gestionnaire de notre pays. C'est-à-dire qu'il a longtemps été dans le système Bongo PDG, la famille. À partir de cet instant, il a fait son choix. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui fait qu'il ne soit pas aujourd'hui au sommet de l'État avec les autres, parce que nous ne connaissons pas leurs problèmes. Et le Gabon n'est pas un pays comme les pays, j'ai envie de dire, en guillemets normaux, où les choses fonctionnent de manière normale. Pour qu'on puisse penser que c'est sûr que M. Bélivise, lui, voulait en fait, je ne sais même pas comment dire ça, à partir du moment où il a été là, même après l'AVC de M. Ali Bongo. Après l'AVC de M. Ali Bongo, en dehors de ceux qui disaient que ces derniers, genre, ce n'était pas lui qu'on voyait là. Et d'autres disaient qu'effectivement, c'était lui qu'on voyait. Mais dans tous les cas, Ali Bongo, qu'on voyait là, n'avait plus ses facultés mentales en place. Mais M. Bélivise a accepté de continuer quand même à servir ce système dans cette condition, alors que tous les Gabonais voyaient là que ça n'allait pas. Il est resté accroché à ce système. Et s'il ne pouvait pas dire la vérité, c'est-à-dire reconnaître ce que tous les Gabonais voyaient, il ne s'agissait pas de bien dire quelque chose de genre un secret. Nous tous, nous voyons bien que Ali Bongo n'était plus Ali Bongo de 2016 et même de 2017. Après l'AVC, c'était plus la même personne. Il était malade, ça se voyait. Mais M. Bélivise ne s'était pas dit, bon, pour l'intérêt du Gabon, je ne peux pas accepter de participer à ce qui paraît aux yeux des Gabonais comme un complot contre notre pays, la famille. Voilà que, après que les Gabonais avaient dit que Ali Bongo qu'on voyait n'avait plus ses facultés mentales en place, n'est-ce pas, le coup d'État est arrivé, la famille. Puisque je n'invente rien, je suis sur du factuel là, la preuve. On avait arrêté qui, n'est-ce pas, Sylvia Bongo. Pourquoi? Parce qu'on nous disait que c'est apparemment elle qui gérait maintenant le Gabon. Pourquoi elle gérait le Gabon si Ali Bongo était encore en bonne santé? À M. Bélivise, pourquoi c'est Sylvia Bongo qui gérait le Gabon? Parce que c'est elle qui signait maintenant les documents ici et là, dans notre pays. Mais pourquoi cela se passait-il? N'est-ce pas parce que Ali Bongo n'allait plus bien? Mais pourtant, ça ne vous avait pas empêché de continuer à être ministre de son fameux gouvernement. Et aujourd'hui, comme par hasard, vous êtes devenu blanc comme neige. Vous faites, je ne sais pas, en tout cas pour moi, j'appelle ça de la stratégie. Et c'est votre droit, en tout cas. Moi, je n'ai jamais dit que M. Bélivise n'avait pas le droit de faire politique ou de tenter sa chance. C'est un homme politique gabonais. Si les Gabonais eux-mêmes sont bêtes pour lui accorder, ça dit pas seulement lui, parce que moi, je n'ai pas un problème personnel avec M. Bélivise. Moi, ce que je dis, c'est que un serviteur du système Bongo PDG reste un serviteur du système Bongo PDG. Mais maintenant, si les Gabonais eux-mêmes trouvent qu'ils veulent continuer à fonctionner avec les serviteurs de ce système et donc veulent donner leur chance à M. Bélivise, mais la faute n'est pas à M. Bélivise, c'est la famille. On peut te tromper une fois. Tu dis que tu n'avais pas vu la chose venir. La deuxième fois, tu vas dire non, je voulais accorder le bénéfice du doute. Mais la troisième fois, non, on ne va pas crier sur la personne. Mais le fautif, c'est toi. C'est toi qui n'as pas voulu apprendre la leçon des deux précédentes situations que tu as eu à vivre. Donc, à un moment donné, c'est toi le problème. Voilà pourquoi on dit toujours que chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. Et je pense, en l'occurrence, que nous, Gabonais, en fait, nous ne sommes pas totalement innocents dans notre situation. Nous-mêmes, nous en sommes
pour quelque chose, je le pense vraiment. Parce qu'il suffit de voir l'attitude des Gabonais par-ci et là. Ils répètent toujours la même chose. Le Gabonais, c'est quelqu'un qu'on doit appeler Monsieur bis repetita. Pas assez de jugeote. Ils ne savent pas eux-mêmes se faire de l'autocritique, essayer eux-mêmes d'analyser les choses. Ils laissent les autres décider pour tout. Et eux, ils doivent juste suivre la masse. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là. Jamais de la vie, je suivrai le troupeau. Je ne suis pas du genre à suivre le troupeau. C'est pourquoi je n'ai jamais été quelqu'un qui est dans la mode. Si j'achète un vêtement qui fait partie d'une mode, je vais l'acheter parce que le vêtement m'a plu et non parce que c'est à la mode. Si le vêtement en question fait partie d'une mode, ce sera juste une coïncidence. Mais mon but n'était pas d'être à la mode parce que ça ne m'intéresse pas à la famille. Malheureusement, beaucoup de Gabonais, de ce que je vois, ils aiment le suivisme. Parce que beaucoup de personnes font quelque chose, donc ça veut dire que c'est bon, voilà, on y va. Ils ont fait la même chose avec le général Oligui. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Le général, je ne sais pas ce qu'il a. Hein. Il a fini de casser les maisons des Gabonais à Libreville. Il a fini, maintenant, il est parti en province. Là, c'est dans le G8. Sur un site qu'on appelle Ozori, dans le G8. Il veut délocaliser les Gabonais. Casser encore les maisons des Gabonais. C'est-à-dire répéter la même opération qu'il avait déjà eu à faire à Libreville. La famille. Oh, Bongo Ndimba avait raison de son vivant. Qu'on connaît qui on perd, mais on ne connaît pas qui on gagne. Mais c'est vrai que avec les serviteurs du système, normalement, on est censé être prêt en fait. Voilà pourquoi en fait je suis assez étonnée de voir les Gabonais vouloir accorder à nouveau leur crédit à un serviteur du système au PDG, la famille. Pour ma part, s'il fallait encore essayer de donner, je ne peux pas dire du crédit, c'est-à-dire se dire, bon, on va encore faire comment avec un serviteur du système Bongo PDG. Ceci est seulement si lui-même, il a fait comme le général Oliguiela, il est venu au pouvoir de lui-même, sans demander notre avis, sans que nous ayons voté pour lui. Donc, si là, il travaillait bien, le général Oligui, par exemple, travaillait bien, on allait se dire, bon, bien qu'il ait grandi dans le système, dans les manettes du système Bongo PDG, mais il travaille quand même, donc on va encore faire comment? L'essentiel, c'est qu'on soit bien. Hein, la famille. Mais pas que nous nous levions, aller au vote, voter pour l'un d'eux. Ça, je dis non. Le Gabon a besoin aujourd'hui de quelqu'un de neutre. Et ce n'est pas parce que l'opposition gabonaise est vide que nous allons laisser un autre serviteur du système venir prendre son leadership. Barou Sampri, les Madame Paulette Missambo, les Monsieur Donsima et autres, en leur temps, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore bien compris la stratégie du système. Donc, beaucoup de Gabonais avaient cru en eux, croyaient vraiment qu'ils s'opposaient au système Bongo PDG. Donc, étant donné qu'ils avaient pris le leadership, justement, de ce camp, une fois ils sont repartis, servi leur système, à l'arrivée du général Oligui, l'opposition est restée vide, la famille. Mais ce n'est pas une raison de donner encore sa direction, donner sa première place à un autre serviteur du système. Sinon, à quel moment on voudrait apprendre la leçon? À quel moment nous allons comprendre qu'un serviteur du système reste un serviteur du système, peu importe la manière dont il peut manier la langue de Molière. Et il faut aussi arrêter d'avaler tout ce que les gens disent. Quelqu'un peut être un analyste politique, mais ça ne va pas forcément dire qu'il va avoir une bonne vision de la chose, la famille. Dieu nous a doté de quelque chose de puissant. On a un cœur, on a un cerveau, on a la conscience, on a de l'intuition. Tout ça nous permet de bien juger les choses, bien comprendre les choses, surtout les choses qui nous concernent. Donc, pas besoin de faire recours à un analyste politique quand on connaît ce que les analystes ont toujours eu à dire sur les plateaux de télévision, même pendant la Covid. Pendant la Covid, on a vu beaucoup de grands analystes politiques, beaucoup de grands scientifiques inciter même les pauvres gens à aller prendre des pics pour la Covid. Pendant que ceux qui ont
surnommés les comploteurs, disaient aux mêmes gens, attention, faites attention, quelque chose qui cloche dans cette affaire. Mais apparemment, ce sont les mêmes qui sont toujours faciles à manipuler. Franchement, les dossiers sont en train de sortir des effets secondaires. De ces pic-pic, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont directement liés à cette histoire de pic-pic lors de la Covid. C'est juste que chez nous au Gabon, personne ne s'en occupe, la famille. Sinon, dans les autres pays, il y a des dossiers qui sont en train de sortir. Pourquoi même Donald Trump avait été en partie élu? Mais c'est à cause de cette question. Voilà pourquoi vous avez vu qu'aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, c'est le fils Kennedy qui est ministre de la Santé parce que les gens ont compris ce qui se passe. Non seulement avec les soi-disant grands scientifiques qui passent leur temps à vouloir montrer à tout le monde qu'ils ont la science infuse sur les plateaux de télévision, et il y a aussi les politologues, les analystes politiques qui, eux aussi, dans leur domaine, font presque la même chose en voulant orienter les populations en leur disant que comme nous sommes des grands politologues, nous sommes des grands analystes politiques, donc c'est nous qui connaissons tout. C'est nous qui avons la science infuse sur les questions politiques. Donc, suivez ce que nous disons. Si on vous dit que telle personne est bien, il faut voter pour elle, mais il faut y aller. Et voici comme ça, dans un pays comme le Gabon, où les populations ont du mal à réfléchir de manière personnelle, les gens vont seulement tomber que dans le panier. Puisque le politologue a parlé, puisque l'analyste politique a parlé, la famille. Je ne suis pas ici, en tout cas moi je ne suis pas comme eux, qui veulent en fait que vous preniez leur parole pour parole d'évangile. Moi je suis pour la vérité, la clairvoyance, je suis pour que les Gabonais eux-mêmes apprennent à réfléchir. Même en vous partageant mon point de vue, comme je suis en train de le faire là, je ne vous demande pas de l'accepter, comment dire ça, de l'accepter sans réfléchir, de prendre ce que j'ai dit pour parole d'évangile, non. J'aimerais en fait que vous puissiez vous-même décortiquer les choses, piocher sur le terrain politique gabonais pour que vous compreniez de vous-même ce qui se passe. Comme ça, à l'avenir, je n'aurai plus besoin de venir faire des vidéos pour essayer de vous alerter, puisque vous-même vous serez dans les capacités de pouvoir voir le danger, faire les bons choix, savoir où aller par rapport à l'analyse faite par vous-même sur tel ou tel sujet politique, sur tel ou tel homme politique gabonais, la famille. Donc, vous avez vu le général Oligui. Il était arrivé là avec les belles paroles. Si les paroles pouvaient construire un pays, mais on n'en serait pas là. Vous ne serez pas aujourd'hui à vouloir aller soutenir un autre serviteur du système comme M. Bilibize. C'est-à-dire que le Gabon serait aujourd'hui, mais très loin. Donc les Gabonais aujourd'hui ne verraient pas leur maison être détruite, cassée, sans même, disons, les indemniser. Parce qu'on a vu, on avait multiplié les vidéos au début, quand cette histoire de casse-casse commençait, alors que même Ali Bongo, en son temps, il ne cassait même pas les maisons des Gabonais sans au préalable leur donner de l'argent, les indemniser. Or, avec le général Oligui, lui, il casse d'abord parce que pour lui, le Gabon lui appartient à lui seul. Nous sommes sur son territoire. Donc, il a le droit de casser nos maisons quand il le souhaite et comme il le veut. Et pour faire quoi en plus? Donner le terrain aux étrangers. Parce que sur le site, aux Ori, il paraîtrait que il aimerait donner cet endroit aux Américains. Donc, tu vas casser les maisons des Gabonais dans leur propre pays pour donner leur parcelle de terrain aux étrangers. Sachant qu'au Gabon, notre pays, si on calcule la superficie construite au Gabon, c'est peut-être 20%. Donc 80%, c'est la forêt vierge. Donc ils ne peuvent pas aller là-bas. Non, 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 il faut forcément venir là où les Gabonais eux-mêmes, pendant des années, se sont déjà battus pour mettre leur petite bicoque. La famille. Le général qui avait dit aux Gabonais, je viens pour restaurer votre dignité. Donc c'était ça. Faire vivre les Gabonais dans un climat anxiogène. Parce qu'aujourd'hui, on devient dans un pays qu'on appelle à qui le tour. Non seulement pour faire arrêter les gens n'importe comment, mais aussi pour casser les maisons des gens. Ça avait commencé à Libreville. Beaucoup de personnes acclamaient cela. Les mêmes là, béni oui oui là. Quand on disait que ce n'est pas normal de casser les maisons des Gabonais de cette manière, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, c'est normal, oh, ceci, cela. Tant que ça appartient à leur frère et leur soeur, ça dit que c'est leur frère ou leur soeur qui subit, ça ne les concerne pas. Mais c'était sans savoir les plans de ce système qui s'est renforcé. Aujourd'hui, ils sont partis en province.
Donc là, on est dans un pays qu'on appelle à qui le tour, non seulement pour arrêter les gens, mais aussi pour casser les maisons des Gabonais. Donc les Gabonais vivent aujourd'hui dans un climat anxiogène, alors que le général avait dit qu'il venait restaurer notre dignité. Monsieur le général, on peut faire ça même vous-même. Est-ce que c'est bien comme ça? Laissez les Gabonais tranquilles. Les Gabonais souffrent déjà assez. Laissez-nous tranquilles. Comment on peut refuser tout à des gens? Eux-mêmes, ils se battent pour avoir un petit peu savoir, c'est-à-dire pour survivre, parce que les Gabonais au Gabon survivent. Ils font le nécessaire pour survivre. Mais il faut encore venir les déranger. On peut faire ça. Comme j'ai vu la vidéo de la sœur qui vendait, que j'ai même vu à partager, la sœur qui disait qu'elle vend, je pense, ses vêtements. Mais c'est compliqué. En dehors de la sœur, il y a même des Gabonais qui vendaient en ville, sur les trottoirs, pour chercher de quoi manger. Une fois le général Oligui est arrivé, ils sont allés les enlever des bordures de route. Ah oh non, parce qu'il faut nettoyer la ville. Avant de vouloir nettoyer la ville, personne n'est contre le nettoyage de la ville. Mais il faut faire des choses au préalable. Il faut des mesures d'accompagnement. Tous ces Gabonais qui vendaient sur les bordures de route là, en ville là, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour les aider? Parce qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans qui louaient. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, depuis que les Gabonais ont compris en fait que ce système n'a pas été fait pour leur intérêt, donc attendre au bureau, ça devient compliqué. Donc même si tu as des diplômes, si tu ne connais personne devant, on va te dire qu'il n'y a pas de poste budgétaire. Donc les Gabonais sont obligés, eux aussi, de rentrer dans le secteur commercial, faire du commerce comme nos frères et sœurs africains qui viennent chez nous. Donc, en ville, là aussi, il y avait souvent des Gabonais dedans, des Gabonaises. Et aujourd'hui, les pauvres, ils sont délaissés à leur propre sort. Mais on ne prévoit rien après pour les Gabonais. Dans tout ça, juste pour dire que vous-même, vous voyez, hein, les Gabonais. Donc, un PDG, c'est-à-dire un serviteur du système, ne pourra en aucun cas libérer ce pays finalement. On l'a vu avec le général Oligui, il nous parlait de libération. Aujourd'hui, on a compris que ça n'a jamais été une question de libération du Gabon. Tout ça pour dire que finalement, les Gabonais, vous-même voyez, hein, qu'un serviteur du système, de près comme de loin, ne peut et ne pourra malheureusement pas libérer le Gabon. Si c'était le cas, le général Oligui allait pouvoir le faire. S'il y avait une clé magique que détenaient les serviteurs du système, M. Jean-Ping allait nous sortir de là depuis. Donc, ce n'est pas M. Alain Kelvin qui fera l'exception. Un serviteur du système ou mon PDG reste un serviteur du système. Il faut bien le comprendre. C'est vrai que ça fait mal. Mais c'est la stricte vérité. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Maintenant, si vous-même, vous voulez continuer à insister, vous voulez persister avec les serviteurs du système, un système qui vous maintient dans la misère, là, maintenant, c'est votre problème. Comme vous l'avez fait avec le général Oligui. C'est pas vous-même vous êtes en train de lire l'heure. En tout cas, c'est nous tous qui subissons ce système machiavélique. Donc, à un moment donné, si vous voulez continuer à prendre les mauvaises décisions pour que nous croupissions dans la pauvreté éternellement, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est la voie du plus grand nombre qui finit toujours par passer. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que vous et nous allons souffrir. Voilà pourquoi je termine cette vidéo en disant, non les Gabonais, il faut que nous apprenions de nos erreurs du passé. Ne nous entêtons pas à faire la même chose. On a besoin de quelqu'un aujourd'hui qui a non seulement du courage, mais de la volonté. Quelqu'un de neutre aussi qui n'a jamais servi le système, et je pense que cette personne existe. Et ce n'est pas parce que pour l'instant, elle n'est pas encore sortie de là où elle se trouve qu'on va se rabattre sur M. Bilibinza. Je suis désolée. C'est un homme politique gabonais. Moi, je le réitère, je n'ai rien contre ce dernier. On parle à des questions de notre pays. Et donc, quand on parle de ça, on met les sentiments de côté. J'ai vu quelqu'un me dire que, oh non, tu fais honte aux femmes. C'est votre problème. Ne me mélangez pas ou ne me confondez pas à ceux qui sèment la haine envers les femmes sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont un problème personnel avec l'ethnie femme. Donc, certainement, c'est pour cette raison qu'eux, ils ne veulent pas que M. Bilibize arrive au pouvoir parce que c'est un fan. Mais ce n'est pas parce que il y a cette réalité au Gabon que moi, je vais me dire, bon, je vais juste soutenir comme ça, les yeux fermés, M. Bilibize parce qu'il est fan comme moi. Non, je ne suis pas
comme ça, en fait, je ne mange pas de ce pain. Pour moi, le Gabon est un et indivisible. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour l'intérêt général. Quand on parle d'intérêt général, ça prend en compte toutes les communautés gabonaises, toutes les ethnies du Gabon. Et donc, la personne qui, par la grâce de Dieu, viendra là demain, après-demain, qu'elle soit femme ou pas, si moi je vois, de mon point de vue, hein, je tire de mon analyse que, oui, avec lui, ça peut le faire, bah, pourquoi pas? Mais je ne pourrais jamais soutenir un homme politique juste parce que on va partager la même ethnie. Maintenant, si ça fait de moi une traître, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, il y en a qui disent que monsieur selon le pauvre était traître parce qu'il avait fait un coup d'État à son oncle Léon Mba. Alors que même s'il voyait que Léon Mba, ce qu'il faisait peut-être n'était pas bien, par exemple, si on prend le cas des indépendances, et quand on voit que c'est un pays étranger qui vient restaurer monsieur Léon Mba au pouvoir, qui vient le remettre au pouvoir, même à un moment donné, comment tu ne peux pas te dire que peut-être monsieur Essona avait raison? Chaque haïman a son marigot, à chacun de s'occuper de ce qui se passe sur son territoire. Donc, comment on peut encore jeter des pierres sur M. Essono en le traitant de traître? Parce que simplement, il s'était associé à ses compatriotes Bilop, dont ses compatriotes gabonais. Alors que selon certains, il aurait dû protéger d'abord son intérêt personnel, donc protéger son oncle, donc protéger un intérêt familial. Moi, je ne suis pas comme ça, la famille. Franchement, moi, que tu sois fan ou pas, si tu n'es pas sur le bon chemin, je vais te le dire. C'est tout. Et pour moi, même un homme du Haut-Togo peut être président. Parce que moi, mon problème n'est pas au niveau des ethnies. Parce que je sais que le problème du Gabon est le manque de volonté de bien faire de nos hommes politiques, en tout cas des serviteurs du système, Bongo PDG. Donc, si demain, il y a un homme du Haut-Togo qui remplit tous les critères dont on a besoin pour un Gabon nouveau, un Gabon digne, mais moi, je vais soutenir cette personne, la famille, même s'il est du Haut-Togo, même s'il est Batéké, même s'il est au Bamba. Parce que moi, j'ai compris au final que ce qui compte, c'est pas là où, c'est-à-dire la provenance de la personne, non. C'est sa capacité à être habité par la volonté de bien faire, le courage, l'esprit patriotique, c'est-à-dire un patriote dans l'âme. Parce que quand on aura un patriote à la tête du Gabon, les histoires de oh non, on va suivre quelqu'un en fonction de nos origines, nos ethnies, ne sera plus présente en fait. On ne verra plus ce genre de choses. Donc les Gabonais n'auront plus besoin de se dire, bon, il ne faut pas que tel vienne au pouvoir, machin, ceci, cela. On voit ces choses aujourd'hui, c'est-à-dire les gens suivent quelqu'un par rapport à une ethnie, parce que le système a été créé pour diviser les Gabonais. D'abord, le système fait tout pour refuser tout aux Gabonais, alors que c'est Dieu qui a doté notre sol et sous-sol de richesse. Donc maintenant, si tu veux essayer d'avoir un petit brin de quelque chose là-dedans, bah, il faut faire les courbettes. Et on est dans un pays qu'on appelle aussi qui t'a envoyé. C'est quoi ton nom? Machin et tout. C'est le système qui a créé tout ça là. Ce qui fait que quelqu'un va suivre une autre personne à cause de son ethnie. Et c'est ça le mal du Gabon aussi. Mais tout ça là, c'est parce que le système est toujours là. Mais quand on aura une personne qui viendra juste penser Gabon, il n'y aura plus ça. C'est-à-dire que même si la personne est batéquée et que les batéqués pensent que le pays leur appartient, bah, il va les refouler. Il va leur dire non, 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 moi je suis pour tous les Gabonais. Et pareil, si c'est un fan qui vient au pouvoir, même chose. Donc les femmes qui vont vouloir se lever pour dire que notre parent est au pouvoir, ben, il va leur dire, je suis le parent de tous les Gabonais. Donc, c'est pourquoi moi, je me fous totalement de demain qui pourra être président, en fait, c'est-à-dire des origines de la personne. Donc, peu importe de quel coin du Gabon il reviendra, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa politique. Est-ce qu'il est patriote? Pas patriote de la bouche, pour lever les couleurs seulement chanter l'hymne national, non, mais patriote dans les actions. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. La vie, c'est la stratégie. Arrêtons de faire dans le suivisme la famille. Apprenons à faire les bons choix. Et surtout, à ceux qui veulent perdre espoir, je vais terminer vraiment en disant de ne pas perdre espoir. Tant que la vie continue, l'espoir doit demeurer la famille. Et soyons toujours dans la positive attitude. C'est-à-dire que même quand ça ne va pas, aie le sourire. Parce que tant qu'on a toujours les visages attachés, bah, l'ennemi se nourrit de ça. L'ennemi n'aime pas voir les gens en paix, les gens bien, en mode zen, zénitude et tout, sereine. Non, 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 non. L'ennemi aime
c'est-à-dire qui vous fait du mal et veut vous voir pleurnicher. C'est pourquoi stratégiquement, je vous invite à garder espoir et surtout à être toujours dans la positive attitude, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans vos vies, la famille. Un jour, ça va le faire.